joie du Seigneur. C'est ce qu'on peut se dire. Enfin, je crois que les grands vont sortir. Si je vois Étienne se lever. J'aimerais qu'on puisse prendre le Jean chapitre 21. L'évangile de Jean, chapitre 21. On va lire 14 versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On pourrait parler des heures sur ce thème, sur ce texte. Il y a des profondeurs spirituelles dans ce texte. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose où chacun en a été dedans, et peut-être encore ce matin des gens sont dedans. En fin de compte, j'aimerais vous parler du découragement. Et au milieu de ce découragement, il y a un message d'encouragement, c'est le Seigneur. Alors quand on lit, on ne fait pas forcément attention. Au verset 4, il est dit : « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » C'est fantastique. C'est un premier impact spirituel dans nos vies. Jésus se tient sur nos rivages. Il est là. Alors ce matin, on a parlé de plein de choses. Oui, toucher Jésus, je suis d'accord, avoir la foi, oui. Mais qui d'entre nous, au milieu du découragement, ne voyait même plus Jésus ? Combien de fois on a baissé les bras ? Combien de fois notre foi a chaviré parce qu'on ne voyait même plus Jésus sur le rivage de nos découragements ? Une nuit complète. Eux qui étaient habitués à pécher, ils ont passé une nuit complète. Peut-être qu'on a passé une nuit complète à prier. Peut-être qu'il n'est rien arrivé et on est sorti de cette nuit découragé.
alors que Jésus était là, sur le rivage de nos prières, et on ne l'a même pas reconnu. Ils ont chacun repris ce qu'ils faisaient, parce que je vous rappelle que Jésus était mort. Il avait été crucifié devant leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont repris leurs habitudes. Pourquoi? Parce que Jésus était mort. Et ici, après une nuit, Jésus apparaît. Il est là, il est présent. Devant le découragement des disciples, il est présent sur le rivage. Il va remplir leur espace par sa présence, et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. C'est incroyable. On peut être là ce matin à crier « Oui Seigneur, je t'aime !» Et lorsqu'arrive le découragement, on ne le reconnaît pas. On a vécu ça. D'autres ici vivent ça actuellement. Ils ne voient même plus le Seigneur, ils voient que leurs problèmes. Je ne reconnais même plus Jésus dans ma vie. Je ne vois même plus lorsqu'il intervient. Alors Jésus fait une chose. Jésus, c'est un excellent pédagogue, il ne va pas changer sa méthode. Il fait comme il a fait il y a 3 ans. Il dit, mais attendez, jetez votre filet de l'autre côté. Et même ça, même ce geste, les disciples ne l'ont même pas reconnu. Vous imaginez? Même ça. Ils auraient pu se dire, mais attends, il y a quelqu'un qui nous a dit ça il y a 3 ans et on n'a pas su retirer notre filet. Mais c'est Jésus qui est devant nous. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le filet, ils le mettent de l'autre côté de la barque. Et comme il y a 3 ans, en ayant fait les mêmes gestes, ils ont la même chose qui arrive. Le filet est plein. Combien de fois le Seigneur a intervenu dans notre vie où on était infoutus de le voir? Et quand je dis infoutu, je le fais exprès pour bien marquer les esprits. Parce qu'il y a un moment donné dans notre vie, on ne le voit même plus agir. Parce qu'il y a ce qui nous entoure, ce qui nous plaît pas, nous dérange. Et puis on voit même plus Jésus. Ben, Jésus n'est plus là dans ma vie. Voilà, c'est ce problème-là qui est là dans ma vie. Les disciples, Jésus était mort. Voilà. Maintenant, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant. Mais Jésus était devant eux. Il était présent sur le rivage de leur désespoir. Ils n'avaient rien pris. Tu te rends compte, on a passé une nuit et on n'a rien pris. Alors que Jésus était là. Il a continué à agir de la même façon, les mêmes gestes, les mêmes paroles. Prends ce filet, mets-le de l'autre côté de la barque. Et c'est incroyable parce qu'ils étaient prêts à vivre des choses extraordinaires avec Jésus. Ils ont vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Et pourtant, ils sont dans le découragement. Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas comme ils veulent, boum, c'est le découragement. Alors que Jésus n'a jamais quitté leur vie. Il a toujours été présent. Et là encore, cette nuit-là, il est là. Mais on ne le voit plus. Combien de fois on est retourné dans nos habitudes parce qu'on a été découragé? Et souvent, c'est parce que le découragement nous gagne qu'on retourne là où on est parti. Vous savez, on retourne toujours. Quand on dit souvent le chien retourne là où il a vomi. La question qu'on doit se poser, quand je dis ça, c'est où en est ma foi quand j'en viens à ces choses-là. Ah, c'est bien beau, j'ai beau te chanter, j'ai beau faire des belles prières. Mais vous imaginez Jésus qui est présent devant nous et qui voit ça, mais il dit, mais attends, t'es là que tu me dis que je t'ai sauvé la vie, et à la première chose qui va pas, terminé, tu retournes là où tu as vomi.
C'est quoi de ce comportement? Où est ta foi, mon enfant? Où est ta foi? On a parlé de foi ce matin. Où est notre foi? Où est ma foi lorsqu'on entend des messages sur la fin des temps? Lorsqu'on va nous dire, écoute mon vieux, toi tu crois au Seigneur, demain tu seras décapité. Lorsqu'on va nous dire, écoute mon vieux, t'es contre le mariage des homosexuels, ben tu vas te retrouver en prison. Ah ben non, tout compte fait, ouais, je suis d'accord avec eux. Mais mes bien-aimés, il y a des églises évangéliques qui acceptent aujourd'hui le mariage des homosexuels parce qu'on doit être bien avec la loi. Les disciples auraient peut-être tout accepté parce qu'ils n'avaient rien pris cette nuit-là. Et Jésus leur a dit simplement, je me tiens là. Je veux vous faire les mêmes choses que j'ai faites il y a 3 ans parce qu'apparemment, vous n'avez rien compris. Et à chaque fois, nos déceptions reprennent le dessus. Parce que peut-être on a prié, parce que peut-être le Seigneur n'a pas répondu. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Vous savez, vous mettez 1 euro, vous tirez, vous avez un cadeau. C'est bien de dire Jésus, c'est mon ami. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière le mot ami? Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot ami? Un ami, c'est avec qui on partage tout. Est-ce que vous avez eu déjà des amis? Moi, j'en ai eu des amis, mais des amis du monde. Des amis que lorsque vous avez un problème, tout s'effondre. Ah, mais non, il ne faut plus être avec lui parce qu'il y a ça comme problème. Si tu le suis, tu vas être dans la mouise. Un ami, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Jésus est votre ami parce que vous pouvez compter sur lui. Parce que dans le plus profond de vos découragements, il est sur le rivage. Le premier point, j'en suis qu'au premier point, c'est la présence du Seigneur dans nos découragements. Il est présent. Ils sont découragés, pourtant Jésus est devant eux. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles qu'il est fort en nous. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est lorsqu'on est découragé qu'il veut intervenir dans nos vies. Si on se croit fort, on va mordre la poussière. À un moment donné, on n'aura plus besoin du Seigneur. Je vous le garantis. Si on se croit fort. C'est lui qui nous fait avancer dans notre foi et personne d'autre. C'est certainement pas nous. C'est pas nous qui produisons notre foi, c'est Christ en nous qui produit cette foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 12 verset 2, Jésus est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection. C'est Jésus qui amène notre foi à la perfection, c'est pas nous. Il suffit de regarder comment on vit. Et moi qui suis au micro, je vous dis la même chose. Comment je vis? Est-ce que je ne suis pas vite découragé? Est-ce que je ne suis pas... Enfin, tout ce qui vit fait que... Est-ce que ma foi progresse? Ce n'est pas nos peines, nos joies, nos afflictions, nos réussites, nos doutes qui nous font avancer. C'est pas ça du tout. C'est la présence de Christ dans nos vies. C'est la présence de Christ. Alors souvent, ce qu'on se retrouve, et ça c'est fantastique, l'image est excellente. On se retrouve avec une vie en yo-yo. Un coup en bas, un coup en haut. Enfin l'inverse. D'accord? Notre vie c'est ça, sans arrêt.
Sans arrêt. Qu'est-ce qui arrive à un yo-yo à un moment donné? C'est que la ficelle, elle s'enroule, il faut tout recommencer. Et réfléchissez à chacun notre vie spirituelle. Est-ce que c'est pas ça? Des fois, on est obligé de tout recommencer parce qu'un coup, on a été en haut, un coup, on est en bas. Donc, on est obligé d'enlever les nœuds. Les nœuds, c'est tout ce qui entrave notre foi. Et on est obligé d'enrouler. Allez, on enroule, encore une fois, on recommence au départ. La vie chrétienne, ça ne doit certainement pas être ça. Ça ne doit pas être une série de hauts et de bas. Parce que moi, je vais vous dire, si notre vie chrétienne, c'est ça, ça montre une seule chose. C'est l'inconstance spirituelle. C'est ça que ça montre. On est inconstant spirituellement. Ça veut dire qu'on est dépendant de notre moi. Si le moi n'existe plus, on n'a plus de haut et de bas. On vit pour Jésus-Christ, qui est, soi-disant, en nous. Ben oui, je vois Michael qui rit. Mais combien de fois on dit, mais oui, le Seigneur est en moi. Et puis quand on regarde les gens vivre, écoute, j'ai pas l'impression que le Seigneur est en toi. Le sourire est sur tes lèvres tous les jours. Moi, il y a des gens, quand je les croise au secours, ils ont la joie du Seigneur sur la tête. Vous imaginez Jésus quand il était là au bord sur le rivage et qu'il regardait les disciples? Il a dû se dire, mais pourtant ils ont vu les miracles, pourtant ils m'ont entendu, ils ont entendu mon enseignement. Je suis mort sur la croix, ils ont vu le miracle de la croix et je ne les reconnais plus. Je vais recommencer comme j'ai fait il y a 3 ans. Allez-y, prenez le filet, mettez-le sur la droite et vous allez trouver. Et puis d'un seul coup, quand le miracle arrive, vous savez, c'est le Seigneur qui répond à notre prière. « Ah, ça y est, Seigneur, je crois en toi. » Je vois beaucoup de sourires, mais moi, ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire du tout. Parce que je ne sais pas si vous le savez, on rentre dans les temps de la fin, où les choses vont devenir de plus en plus difficiles, où on va passer des nuits sans rien prendre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quelle va être notre vie? Est-ce que je vais continuer à dire, oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es en moi? Quand devant nous, il y a des gens qui vont nous dire, mais attends, tu es dans un pays laïque, je ne veux pas entendre ces choses-là. Quand on va mettre en œuvre les abominations, la GPA, la PMA et tout le reste, comment va-t-on réagir? Comment va-t-on réagir? Vous serez haïs à cause de mon nom. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on va accepter ça ou est-ce qu'on va rentrer dans le moule du monde? Là où il y aura l'Antichrist. Notre marche est liée avec la présence de Christ dans notre vie. Je laisse un moment de silence pour bien comprendre cette phrase. Notre marche est liée à la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Si nous arrêtons sans arrêt, c'est qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Si nous faiblissons sans arrêt, c'est qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Rappelez-vous les miracles de Jésus-Christ. Le paralytique s'est levé. Le gars, ça faisait 38 ans qu'il n'avait pas marché. 38 ans. C'est pas hier qu'il a eu un problème, ça faisait 38 ans qu'il ne savait pas marcher. Va, prends ton lit et marche. C'est incroyable, hein? Il n'a pas dit maintenant, on va commencer à 53 séances de rééducation et ceci, cela.
Va, prends ton lit et marche. Est-ce que vous êtes conscient ce matin, mes bien-aimés, que le Seigneur peut faire ça dans votre vie? Parce qu'il se tient sur votre rivage devant vous. Va, prends ce que tu as là et marche. J'aime toujours à dire, et ça a été une réalité, ça m'a sauté aux yeux, et je ne sais pas, j'ai lu ce texte pendant des années, et un jour le Seigneur m'a réellement montré. Vous savez, quand le peuple se trouve devant la mer, il a dit à Moïse que mon peuple marche. Et j'aime à croire que lorsque le peuple a commencé à faire un pas, un seul pas, la mer s'est ouverte. Est-ce qu'on veut faire ce pas ce matin? Parce que quand je dis ce pas, ça englobe l'obéissance. Ça englobe le fait de voir Jésus sur notre rivage, de le reconnaître et d'avancer, quoi qu'il arrive. Il existe combien de rivages dans nos vies? Combien y a-t-il de rivages? Rivages des déceptions, des peurs, des doutes, du découragement, des jugements. En fin de compte, ces rivages nous font baisser les yeux. On baisse les yeux, on baisse la tête. On perd la vision et le bénéfice de Christ sur la croix. Ce miracle. Ce miracle qui a fait que le voile a été déchiré. C'est-à-dire que Dieu est revenu vers nous. Parce que l'image, c'est il s'est déchiré du haut vers le bas. Et souvent, on balaye très facilement cette vision. Parce qu'on est complètement aveuglé par notre découragement. Complètement aveuglé par ce qui nous entoure. Complètement aveuglé parce qu'on ne voit que nos rivages. On ne voit même plus Christ qui est là, sur le rivage, et qui nous dit « Jette ton filet de l'autre côté ». Le Seigneur nous donne en deuxième point des signes d'espérance et d'espoir. Et là, j'aimerais vous revenir sur quelque chose de très particulier. Il a donné des signes, il a donné à ses disciples la pêche miraculeuse. Il a donné le partage du pain. Et quand je dis partage du pain et du vin, je parle de la Sainte Seine. C'est un des signes par excellence qu'il nous a donné. Et ce n'est pas au hasard. Vous savez, peut-être qu'on prend la Sainte Seine comme étant habituelle et je bénis le fait qu'on ne le prend pas tous les dimanches. Parce que d'une part, ce n'est pas biblique. Chaque fois que vous ferez cela, il n'est pas dit dès que vous... Tout de suite, il faut le faire. Il faut le faire tous les dimanches, il faut le faire... Non, c'est chaque fois que vous ferez cela. Mais derrière ce chaque fois, ça sous-entend le fait qu'on est en communion les uns les autres et surtout en communion avec lui. C'est ça la Sainte Seine, mes bien-aimés. C'est ça. C'est aussi le pain et la coupe qui représentent le fait que Dieu a fait une alliance par Jésus-Christ avec nous, son peuple. Il a fait une alliance. Une alliance. Vous savez ce que ça veut dire? Chaque fois qu'on prend le pain et le vin, c'est-à-dire que je déclare ouvertement que je reconnais l'œuvre de Jésus-Christ qui a été faite devant le monde, mais qui a été faite en moi. Ça veut dire que lorsque je ne prends pas la Sainte Seine, ça veut dire que oui, effectivement, j'ai un problème dans ma vie qu'il faut que je règle maintenant. Et c'est pour ça que c'est une condamnation. Parce que je suis en train de mentir à cette alliance. Je mens.
À partir du moment où je ne suis plus en communion par quelque comportement que ce soit, c'est une condamnation. Et vous savez que Paul, lorsqu'il a dit ça, il y avait des horreurs qui étaient faites chez les Corinthiens. Des horreurs. Les uns et les autres se jugeaient parce qu'ils étaient mieux habillés que les autres, parce que d'autres voulaient manger avant, parce qu'il y avait des problèmes d'inceste, parce qu'il y avait plein de problèmes, des horreurs dans une assemblée qui se disait en communion avec le Seigneur. Et pourtant, c'est un message d'espoir et d'espérance, la Sainte Seine. C'est-à-dire, vous êtes avec moi, vous êtes en moi, parce que j'ai créé cette alliance en Jésus-Christ. Dieu a créé cette alliance en Jésus-Christ. Et si moi un jour je me suis planté devant un micro, j'ai dit Seigneur, je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur, ça veut dire que oui, j'adhère à cette alliance. Et que le jour où il y a un problème dans ma vie, pour quelle sorte que ce soit, non. C'est que je me mets au clair par rapport à cette alliance. Je règle ma vie par rapport à cette alliance. La condamnation, c'est de continuer justement à prendre le pain et le vin en ayant ces comportements. Et quand il était sur le rivage, Jésus savait parfaitement ce que voyaient les disciples, ce qu'entendaient les disciples, ce que pensaient les disciples. Vous imaginez, lorsque l'un d'entre eux a dit « c'est le Seigneur », il a dû dire « enfin, enfin ils m'ont reconnu ». Et pourtant, il était sur le rivage. Au verset 4, on voit ça. Il se tenait sur le rivage. C'était pour les disciples, en fin de compte, leur ancienne vie. Voilà, ils étaient repartis à ce qu'ils faisaient avant. Et ils étaient découragés de n'avoir rien pris. Et l'image qui était magnifique, c'est que Jésus était dans leur découragement. Il était présent. C'est cette image qu'il faut garder. C'est que même au plus profond de notre découragement, Jésus s'y tient. Mais le problème, c'est qu'on ne le voit plus. On ne le voit absolument plus. Et peut-être que pour nous, ce sont les rivages de notre ancienne vie, où l'on découvre en fin de compte nos os desséchés, morts. Peut-être que on se dit, mais le Seigneur ne peut plus rien faire pour moi. Je suis complètement sec. Mais Christ est là, justement au bord de ces découragements. Et peut-être qu'il dit, comme il a été dit en Ézéchiel, chapitre 37, versets 3 et 5, il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » C'est magnifique. Ce matin, le Seigneur vous dit, je vais faire entrer en toi un esprit qui va te faire vivre. Est-ce qu'on sait notre souhait ce matin? Est-ce qu'on veut revivre? Est-ce qu'on veut recevoir cet esprit? Est-ce que c'est notre prière? Parce que même si on ne le voit pas, Christ est au bord de notre rivage. Il sait peut-être qu'on n'a pas eu une vie exemplaire. Mais il dit, je fais faire entrer en toi un esprit. Ça veut dire qu'il ne nous condamne pas. Absolument pas.
il va faire entrer en nous cet esprit. Est-ce que c'est mon souhait ce matin ? Réfléchissons bien chacun. Est-ce que je veux l'Esprit de Dieu dans ma vie ? Si je veux ce matin l'Esprit de Dieu dans ma vie, alors demande-le maintenant. Je veux ton Esprit. Et le Seigneur va le donner. Est-ce qu'on a, c'est le dernier point, des phrases d'encouragement pour les autres ? Parce que quand on déclare que Christ est en nous, on est capable d'être sur les rivages de Christ. Sur les rivages, par exemple, des découragements des autres. Et là, je vais parler ici de l'Église, de l'Assemblée. D'accord ? L'Église de Dieu, qui est unie par le même esprit. Je vous le rappelle quand même, on n'a pas un esprit différent, on a chacun le même esprit. Il a été dit, voici je vais faire entrer en vous un esprit. Il n'a pas dit je vais faire entrer en vous des esprits, un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Au verset 7, il y a quelque chose qui est dit, c'est le Seigneur, c'est une déclaration, ça y est, on reconnaît, c'est le Seigneur. Il est présent, il est là. Et on doit être capable, en tant qu'Église, d'encourager dans tous les domaines ceux qui souffrent. On ne doit pas se contenter, vous savez, de se retrouver tous les dimanches et d'être content d'être chrétien, se taper sur le ventre et dire « Merci Seigneur, je suis sauvé ». Alors qu'autour de nous, c'est le désespoir. Alors qu'autour de nous, c'est la misère. Alors qu'autour de nous, les gens sont libres. Selon le monde, et esclaves, sans qu'ils le sachent. On peut trouver des églises parfaitement bénies, justement, parce que on veut apporter la lumière qu'on a en nous. Quand Jésus s'est pointé devant ses disciples, il connaissait le désespoir qu'il y avait dans leur cœur. Il voulait les utiliser, parce que la suite de ça, ce sont les actes. Le livre des actes, regardez la suite, comment il a utilisé Pierre. C'est ce que veut faire le Seigneur ce matin, avec chacun d'entre nous. Personne n'est exclu. Le ministère de l'Église, c'est l'encouragement. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il vient ici, il n'est pas chrétien, il vient par curiosité, il sort d'ici, le Seigneur l'a sauvé. Parce qu'il a entendu la parole de Dieu, parce qu'il a vu Jésus-Christ vivre dans le cœur de ceux et celles qui sont dans cette assemblée. Si vous n'êtes pas convaincu, vous lisez Matthieu, chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On doit voir la lumière de Christ. Et vous imaginez que ces disciples ne voyaient même plus la lumière de Christ, parce qu'ils étaient aveuglés, ils étaient découragés. Que votre lumière luise. Comment il étonne notre lumière ce matin ? Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? En tant qu'assemblée, en tant qu'individu ? Qu'est-ce qu'on va faire demain pour les exclus, pour tous ceux qui souffrent ? Est-ce qu'on va leur donner des versets bibliques ? Et puis quand ils vont nous voir vivre, ils vont dire, mais en fin de compte, ils ne sont pas mieux que nous. Ou est-ce qu'ils vont dire, je veux connaître ce qu'ils connaissent. Je veux connaître la même joie. Je veux connaître les mêmes sentiments. Je veux connaître la même empathie.
Il y a tellement de personnes déboussolées, il y a tellement de personnes malheureuses, il y a tellement de personnes qui souffrent dans leur quotidien. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour se pointer sur leur rivage? Nous qui nous déclarons être en Christ, et de dire, mais attends, tu vois le sac que tu as, tu le prends et tu le mets derrière. Et ça va être un miracle dans leur vie. C'est ça qu'on doit faire chacun. Notre vie ne doit être que ça, le témoignage de la présence de Dieu. Le témoignage de tout ce qui est catastrophe dans ce monde. Vous savez, c'est le phare qui brille constamment malgré les plus grandes tempêtes et que le bateau voit au loin et qui se dirige. C'est cette lumière qu'on doit être. La place de l'Église aujourd'hui doit être au bout de la nuit parce que les temps sont sombres. Elle doit être sur le rivage de chacune des personnes pour montrer que le Maître est là, que Jésus est présent encore aujourd'hui. Christ est allé à la rencontre de ses disciples. Il les connaissait, alors que eux l'avaient déjà oublié. C'est ce que veut faire le Seigneur ce matin. Jésus veut faire ça ce matin avec vous. Il veut aller à votre rencontre. Est-ce qu'on est prêt ce matin à le rencontrer à nouveau? Est-ce qu'on est prêt à le rencontrer? Parce qu'il est là, il se tient sur nos rivages. Il est là, présent. Si vous êtes découragé ce matin, le Seigneur est là. Il est là. Il a toujours été là. Toujours, toujours, toujours. On l'a oublié, on ne l'a plus vu, parce qu'on était complètement submergés. Le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour que nous vivions en liberté de vie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire vivre en liberté de vie? Ça veut dire débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Notre ancienne vie, tout ce qui est pour nous un fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si vous êtes fatigués ce matin, venez à Christ. Parce qu'il est là au bord de votre rivage. Il vous regarde. Il attend qu'une chose, une seule chose. Que vous lui dites, c'est le Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux faire énormément de choses. Et aujourd'hui, pour la première fois peut-être, je te donne réellement ma vie. Et vos os séchés vont reprendre vie. Parce qu'il va mettre en vous un esprit nouveau. Cette nouvelle naissance qui est parlée dans la parole. Parce que c'est le souhait de Christ, c'est le souhait de Jésus, c'est que sa mort sert à chacun d'entre nous pour que nous vivions en lui et demeurions en lui. Amen.